Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo pour tout ce qui est phénomènes étranges, mystères et légendes. Aujourd'hui, nous parlons d'un cas qui est très connu, mais que ça reste, je dirais, un cold case. C'est l'étrange histoire, l'étrange cas d'Elisa Lam, une disparition inexpliquée. Je pense que vous en avez entendu parler, ça concerne l'hôtel Cecil aux USA. Et des histoires très 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 étranges se passent dans cet hôtel et ça depuis très longtemps. L'histoire d'Elisa Lam est l'un des cas paranormaux les plus troublants et mystérieux du XXIe siècle. Cette affaire a eu lieu en 2013 à Los Angeles et au tristement célèbre hôtel Cecil Hotel, un lieu connu pour son histoire de meurtre, de suicide et d'activités étranges. On va commencer par parler du contexte de cette affaire. Elisa Lam est une jeune étudiante canadienne de 21 ans qui décide de voyager seule aux États-Unis. Elle arrive donc au Cecil Hotel, un établissement au passé sombre. Ce lieu a hébergé des tueurs en série comme Richard Ramirez, le Night Stalker, et de nombreuses personnes y sont mortes dans des circonstances mystérieuses. Un hôtel maudit, une disparition inexplicable, une vidéo troublante en tout cas, avec cette histoire d'Elisa Lam. L'un des plus grands mystères paranormaux modernes. Aujourd'hui, nous plongeons dans cette affaire terrifiante et tentons de comprendre ce qui a pu arriver à cette jeune femme d'origine asiatique. Alors, le Cecil Hotel, c'est par lui qu'il faut commencer, n'est-ce pas? C'est un lieu maudit, il semble-t-il. Il a été construit en 1924 à Los Angeles et tristement célèbre parce qu'il est connu par tous les meurtres, les suicides et les crimes sordides qui ont eu lieu. Dans ce lieu qui a accueilli des tueurs en série, certaines quand même histoires tragiques, d'accord? Plusieurs clients y ont trouvé la mort dans des circonstances étranges. Et c'est ici même, du coup, dans cet hôtel mystérieux, qui fascine aussi, qu'une jeune étudiante canadienne, Elisa Lam, décide d'y séjourner en janvier 2013. Elle ne se doute pas que cet hôtel, ça sera le théâtre de sa disparition. Maintenant, il faut savoir que le 26 janvier 2013, Elisa arrive au Cecil Hotel. Elle partage au début une chambre avec d'autres clients, mais son comportement étrange pousse l'hôtel à lui donner une chambre individuelle. Donc, il semblerait déjà qu'elle avait des comportements étranges. Et après, dans les recherches, on sait aussi que la jeune Elise, elle était instable psychologiquement, qu'elle prenait des traitements quand elle était chez elle. Donc, est-ce que tout cela pourrait effectivement être une explication plausible à sa disparition? Il y a qu'est-ce qui va arriver par la suite. En tout cas, elle partage les premiers jours une chambre avec d'autres clients, une petite chambre, je crois qu'il y avait 4 lits. Mais voilà, de suite à son comportement étrange, et de suite aussi aux plaintes à l'hôtel, à l'hôtel, la directrice décide de lui donner une chambre individuelle. Le 31 janvier, elle disparaît, cette jeune femme, sans laisser de traces. La police lance des recherches, mais aucune piste ne mène à elle, jusqu'à ce que la direction de l'hôtel publie une vidéo très troublante. Alors, cette vidéo, ça sera la dernière image que nous connaîtrons d'Elisa Lam en vie. Et ce qui a été filmé, c'était filmé par la caméra de surveillance de l'ascenseur. Alors, on voit cette jeune femme parler à quelqu'un. Elle s'agite, elle gesticule. Elle semble en tout cas, elle a un comportement étrange. Mais on ne voit personne d'autre. Vous me direz, on ne voit pas tous les angles. Ça a été filmé de l'intérieur de l'ascenseur. Mais en tout cas, on voit la femme à l'extérieur parler à quelqu'un, s'agiter, gesticuler. D'ailleurs, elle va rentrer dans l'ascenseur. Elle va appuyer sur plusieurs boutons de façon vraiment forte, quoi, comme si elle voulait échapper à quelqu'un, quelque chose. Elle fait des mouvements bizarres avec ses mains, comme s'il était perçu par une présence surnaturelle, en tout cas par quelqu'un. Et puis, elle disparaît.
D'accord? Donc, on la voit dans cet ascenseur, mais elle y ressortent, mais à partir de là, on perd toute trace de la jeune femme. Pourtant, on ne la voit pas sortir de l'hôtel jusqu'à ce qu'il y aura un détail macabre qui mettra fin au mystère. Parce qu'elle sera retrouvée bien plus tard. Alors, maintenant, on dit, elle appuie fréquemment sur des boutons d'ascenseur, mais l'ascenseur ne bouge pas. Or, on sait très bien qu'un ascenseur, quand s'ouvre, au bout d'un moment, les portes se referment. Or, pendant des très longues secondes, voire même minutes, hein, l'ascenseur, les portes ne bougent pas. Alors, vous me direz, certainement, c'est parce qu'elle appuie sur tous les boutons et ça retarde la fermeture des portes. Mais c'est quand même déjà étrange. Non. Puis elle regarde dans une direction avec peur, d'accord, dans le couloir. Et comme si quelque chose l'observait ou la poursuivait, elle regarde quelque chose, quelqu'un, mais voilà, il n'y a strictement rien. Elle fait des gestes très étranges avec ses mains, elle gesticule énormément, mais avec qui, avec quoi? Elle parle avec elle-même, elle a une crise de paranoïa, voilà, c'est quand même en tout cas quelque chose de très étrange son comportement, comme si effectivement elle parlait à quelqu'un d'invisible, comme si quelqu'un d'invisible était avec elle dans le couloir hein, de cet hôtel. Or, en rentrant dans l'ascenseur, elle semble quand même paniquée, elle appuie partout, et puis bon, elle finit quand même pour en ressortir. Ce qui reste étrange pour le phénomène de l'ascenseur, c'est que les portes ne se referment pas. Or, il y a eu des reconstitutions qui ont fait où effectivement quand vous êtes à l'intérieur de l'ascenseur, au bout d'un moment l'ascenseur elle ferme les portes automatiquement. Or là les portes ne se fermaient pas, elles ne bougeaient pas, même pas. Bon, ok. Le 19 février 2013, après plusieurs plaintes de certains clients, parce que Elisa restait introuvable. Pourtant, l'hôtel a été fouillé de A à Z, dans tous les coins et les recoins, et même les policiers ils étaient allés sur le toit, mais sans trace de la jeune femme, qu'en plus elle avait laissé toutes ses affaires dans la chambre. Le 19 février, par contre, des personnes de l'hôtel, des clients commencent à se plaindre que l'odeur de l'eau était bizarre, la couleur de l'eau était bizarre, le goût de l'eau était bizarre. Donc, la directrice à l'époque de l'hôtel, ben, elle envoie un employé sur les toits pour vérifier, pour inspecter les réservoirs d'eau, pour voir qu'est-ce que c'est qui se passait de toute cette plainte de ses clients qui trouvaient que l'eau, elle était vraiment étrange, couleur anormale, odeur, goût, voilà. Et alors, ben là, il y a une grande découverte d'horreur par la personne qui travaille à l'hôtel parce qu'effectivement, dans un des réservoirs, elle y trouve le corps d'Elisa Lam qui flottait. Hein. Alors, un mystère qui demeure tout entier. Comment est-elle atterrie dans ce réservoir? D'accord? Le réservoir, ça a été certifié qu'il était fermé de l'intérieur, ce qui donc était impossible pour elle seule de pouvoir l'ouvrir. De plus, c'était une jeune femme minuscule, mince en fait. Il fallait quand même de la force. Sans compter que ce réservoir avait le couvercle fermé lorsque les inspecteurs sont montés sur le toit. Donc rien qui mettait cette puce à l'oreille de dire va regarder dans le réservoir. Une jeune femme déjà aussi minuscule qu'Elisa, elle aurait dû ouvrir. Et puis bon ben, je veux dire, le contexte est quand même très étrange parce que vous verrez tout au long du récit que c'est impossible qu'Elisa soit arrivée sous ce toit toute seule et en tout cas qu'elle aurait pu aussi ouvrir pour s'immerger dedans, refermer le couvercle. Bon, il y en a qui parlent de suicide, mais bon, bref, ça reste quand même très mystérieux. Donc, le toit était difficile d'accès, nécessitant un code de sécurité ou une échelle pour y parvenir sur ce toit. Donc, elle ne connaissait pas le code et l'échelle, en tout cas, bah, encore une fois, une femme minuscule comme ça, comment elle aurait fait? Bref, le réservoir était fermé de l'intérieur. L'accès au toit était sécurisé. Aucun indice ne permettait d'expliquer sa présence à cet endroit. D'accord? À moins que des forces invisibles ne soient impliquées. Certains pensent qu'elle a été victime d'un esprit malveillant qui hante l'hôtel. D'autres voient une expérience surnaturelle incontrôlable. Une chose est sûre, l'affaire Elisa Lam reste un mystère irrésolu à ce jour. Un esprit du Cecil Hotel aurait pu hanter et pousser à agir ainsi la jeune femme? Ça pourrait sembler une possibilité.
parce que pour pouvoir monter sur ce toit de cette manière et d'ouvrir ce couvercle et s'immerger dans le réservoir et refermer derrière, bon, ça demande quand même de la force, beaucoup d'imagination, je dirais, et il y a quand même des trucs qui clochent, d'accord? Elle aurait été peut-être victime tout simplement d'un phénomène de possession, certains disent, hein, après avoir eu un contact peut-être avec une entité surnaturelle. Certains voient un lien entre une ancienne affaire criminelle où des rituels occultes étaient pratiqués dans l'hôtel. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que coïncidence troublante ou véritable phénomène paranormal, à ce jour, personne ne sait vraiment ce qui est arrivé à Elisa Lam. L'hôtel Cécile, lui, continue de fasciner et d'effrayer, mais une question demeure tout entière. Et si elle n'avait jamais été seule ce soir-là, malgré les enquêtes, l'affaire reste irrésolue et continue d'intriguer les amateurs des mystères et du paranormal. Alors vous, qu'en pensez-vous, mes amis? Je pense que vous avez entendu parler de cette histoire très troublante. Elle a été beaucoup documentée. Une jeune femme à l'apparence normale, d'accord, mais quand même qui avait des précédents de problèmes psychologiques. Bon, elle a décidé, bon voilà, de déménager, de prendre sa vie en main, de vivre cette aventure. Le quartier, en tout cas, où réside le Cecil Hotel, c'est pas un quartier très recommandable. Et il faut dire aussi que cet hôtel a énormément d'histoires qui lui sont attribuées. Maintenant, le comportement de cette jeune femme, est-ce possible qu'elle avait arrêté son traitement? Est-ce possible qu'effectivement elle ait été prise d'une crise de psychopathie? J'en sais rien, d'accord? Mais qu'est-ce qui a fait que ce jour-là, Elisa disparaît? D'accord? Comment elle s'est retrouvée sur ce toit? Comment elle s'est retrouvée dans le réservoir? En plus, il semblerait qu'elle était nue. Donc, vous imaginez la scène. Déjà, avoir le code d'accès que la direction affirme impossible qu'elle aurait pu trouver. Trouver une échelle pour pouvoir après monter sur le toit, c'est quand même très fastidieux, fatigant pour une petite femme de petite corpulence, qu'éventuellement elle serait prise aussi de panique et de peur, hein, dans sa crise psychotique, je ne sais pas. Mais après, il fallait encore qu'elle ouvre, qu'elle ait la force d'ouvrir le couvercle du réservoir, qu'elle se déshabille dans l'eau. Bon, il y en a qui disent que peut-être elle s'est déshabillée pour essayer de ne pas garder l'humidité sous elle, mais elle était dans l'eau. Hein. Voilà. Bon, et refermée derrière elle. Donc un suicide un peu macabre, je dirais, un suicide pour moi pas du tout cohérent, mais ça reste quand même très troublant. D'accord? Parce que à ce jour, personne ne peut dire comment Elisa, elle a pu monter sur ce toit. Pourquoi elle n'a pas été découverte toute seule? Enfin, tout de suite. Hein, les toits ont été inspectés. D'accord? Il y a eu même des chiens et rien amené à voir dans ce réservoir qui était fermé. Donc même la police n'avait pas imaginé que cette femme aurait pu aller dans ce réservoir toute seule. Donc il faut vraiment beaucoup de force d'imagination pour pouvoir déjà atterrir sur le toit, ouvrir le réservoir, puis s'y plonger dedans, refermer le couvercle, se déshabiller, etc., etc. Maintenant, il y a une autre question aussi. Il semblerait que ce réservoir, il avait été inspecté bien avant la disparition d'Élise et même peut-être quelques jours après de suite à des contrôles de routine où il n'y avait rien. Depuis combien de temps Élise elle était dans ce réservoir? Parce que si vous rappelez la datation, Élise elle a été trouvée le 19 février. Mais Élise elle a disparu en janvier. Et plus exactement, elle a disparu le 26 janvier. Hein? Donc, il y a eu quand même plusieurs jours où après, l'eau, il semblerait qu'elle a commencé à tourner, tout ce que vous voulez. Mais le mystère reste tout entier. Il y a plusieurs questions, en fait. Alors, n'hésitez pas, si vous avez déjà eu affaire à regarder des documents sur Elisa Lam, de me dire qu'est-ce que vous en pensez en commentaire. Comment elle a atterri sous le toit? Comment elle a fait pour être dans le réservoir? Pourquoi ce comportement étrange dans l'ascenseur et à l'extérieur de l'ascenseur? En sachant qu'en tout cas, on lui avait déjà attribué des comportements pas normaux. Et c'est pour ça qu'elle s'est retrouvée dans une chambre toute seule. Si on regarde bien les documentations sur cette affaire, il y en a qui disent même que peut-être elle avait affaire à des personnes toxicos, hein, parce que le quartier, je vous le dis, il n'est pas du tout très chouette. Donc il y en a qui disent que peut-être elle a eu affaire à des toxicos et qu'elle aurait pris peut-être des drogues hallucinogènes
dans une sortie et que donc, du coup, bon, avec ses problèmes psychologiques, bon, en tout cas, voilà, ces drogues aussi puissantes qui l'auraient tout simplement porté à commettre un acte. Mais ça reste quand même mystérieux de savoir comment elle atterrit sous ce toit où l'accès est très difficile. On peut y aller que par une échelle ou par un code. Le code sûr ne l'avait pas, c'est vraiment confirmé par la direction, d'accord, qu'il n'y a que les employés et encore pas tous qui ont accès au toit, qui ont ce code. Et puis encore une fois, prendre cette échelle, ouvrir cette porte qui était fermée avec un code. Et alors, si on passe par l'extérieur pour la sortie d'urgence, bah, il faut mettre, c'est quand même, moi j'ai vu le reportage, franchement, pour quelqu'un qui serait en pleine crise, ou en tout cas qui serait sous médoc, c'est sûr qu'on peut avoir des comportements étranges, mais bah, elle pouvait même tomber en bas en fait. Donc il y a quand même des choses qui clochent sous le comportement, la réaction qu'elle a eue, Élise, à ce jour-là, et la façon dont laquelle elle atterrit sur ce toit, dont on la découvre bien des jours plus tard. D'accord. Donc, est-ce qu'elle a été déposée après? C'est une possibilité que certains se disent en fait, hein. Est-ce qu'elle a été déposée après? Mais pourtant, cet hôtel, elle était fouillée de combles, vraiment des combles, mais partout, dans tous les coins et les recoins. Il y avait je ne sais plus combien de policiers dans tous les étages, hein. Il y avait je ne sais pas combien aussi d'animaux, hein, donc des chiens pour sentir. En fait, c'est quand même très étrange cette disparition dont probablement on n'en saura jamais ce qui s'est passé réellement. Tout ce que l'on sait, c'est qu'une jeune femme qui avait toute la vie devant elle a disparu dans des circonstances effrayantes dont ben, on ne sait pas ni pourquoi ni comment, hein. Une jeune femme certainement en détresse, en tout cas, mais quelque chose l'a poussée ou à commettre cet acte, et je ne sais pas d'où aurait trouvé cette force, et en tout cas cette imagination pour certaines choses, mais je pense surtout, moi, à quelque chose de très, très, très surnaturel. Si on pense que cet hôtel renferme énormément d'histoires macabres et sombres, de suicides, d'homicides, de morts aussi par drogue, et en tout cas beaucoup de choses mystérieuses, il est fort possible qu'effectivement, peut-être qu'avec ses problèmes psychologiques, hein, la jeune femme, elle avait peut-être tout simplement une sensibilité plus accrue à voir des entités, à communiquer avec des entités. Et peut-être qu'effectivement, elle a été poussée par une certaine force, non pas de possession, mais par une certaine force, peut-être, voilà, à rejoindre ce toit. Maintenant, ça reste tout des hypothèses, des théories. Mais la réalité reste inconnue à ce jour de ce qui s'est passé réellement. Tout ce que l'on sait, c'est que des parents pleurent ce jeune enfant qui espérait pouvoir se reconstruire, en tout cas prendre sa vie en main, mais qui en fait ne retournera jamais. D'où elle est partie, parce que en partant en Amérique, il y a trouvé la mort. Alors à vous de me dire qu'est-ce que vous en pensez. Je pense que vous savez bien de qu'est-ce qu'on parle parce que je me répète, mais c'est très très connu. Et merci en tout cas d'avoir écouté jusqu'à la fin. Merci de vous abonner pour ne pas perdre d'autres histoires. C'est toujours un petit moment de plaisir et de partage que j'ai avec vous, tout simplement pour se détacher un tout petit peu du quotidien, de nos problèmes. Alors parfois, ces petites histoires qui peuvent être un peu sanglantes, qui peuvent être frissonnantes, qui peuvent être en tout cas dérangeantes, ça permet tout simplement de couper avec un quotidien de stress, peut-être aussi voilà, pendant un petit moment, oublier ses propres soucis, d'accord? Et puis, ça amène peut-être à avoir tout simplement un esprit un peu plus ouvert, avec l'imagination aussi, pour essayer de donner des explications, pour essayer de trouver quelque chose de cohérent dans cette histoire où cette jeune femme semble avoir vraiment un comportement très étrange. Et puis bon, sa disparition, hein, aucune trace. Pourtant, l'hôtel a quand même des hôtels, a quand même des caméras. Et pourtant, la dernière vidéo qu'on a d'elle, c'est en rentrant en cet ascenseur. Et là-dedans, il se passe vraiment des choses pas nettes du tout. Surtout, comment on a retrouvé son corps, c'est encore moins net. Voilà mes amis, je vous souhaite de passer une très belle journée. Je vous remercie sincèrement pour votre présence, pour votre écoute, pour les petits likes que ça sert à soutenir la chaîne, pour les abonnements, pour les partages, les interactions et à très bientôt pour une nouvelle histoire.